Tiens, comment on se retrouve? Bonjour. J'ai décidé cette fois-ci de faire un combiné de débrief entre le Trophée des Champions et la première journée de Ligue 1, car comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas fait de débrief pour le Trophée des Champions, parce que je considère ne pas avoir bien suivi le match pour avoir un avis bien tranché là-dessus. Donc j'ai regardé plein de résumés entre-temps pour vous donner mon avis bien précis sur ce Trophée des Champions. Avant ça, viens on rentre dans l'avion s'il te plaît. Oh, allez, on rentre ensemble mon gars. En plus tu vas rencontrer des gens. Dedans il y a Blaise Matuidi, dedans tu vas voir Ousmane Dembélé, dedans il y a Anthony, il y a même le bourg du Happy Meal. Pour le dernier, pose pas de questions. Rentre juste dans l'avion. Le Trophée des Champions qu'on a joué face à Lens s'est terminé sur une défaite 1-0. Le score est léger et pourtant, il s'en est passé des choses. Un duel solide techniquement, relevé défensivement, des débordements, le retour en Ligue 1 du Mans. Pour tout résumer, le score n'est que d'1-0, mais il y a quand même des choses à dire. Première chose que j'ai à exprimer, on a vu un Paris Saint-Germain qui a été bon. La défaite en vrai, elle n'est que l'arbre qui cache la forêt. Et la défaite prouve que le RC Lens a été très bon dans sa tactique. À chaque fois qu'on affronte le RC Lens, on sait déjà à quoi s'attendre en vrai. Oh shit, here we go again. Une bonne grosse solidité défensive et une fois que l'occasion se présente, ils réalisent sans hésiter des contre-attaques qui peuvent nous poser des problèmes. Et malheureusement pour nous, leur plan a fonctionné en fait. Offensivement pour nous, en tout cas ce jour-là, le plus dur c'était pas Van Dijk. Leur défense a été solide. Robin réussit à faire un top match. Et au vu des résultats, ils ont été plus précis que nous parce que même s'ils ont eu peu d'occasions, ils arrivaient tout de même à être dangereux lorsqu'ils en avaient. Fidèles à eux-mêmes, le RC Lens a respecté son plan de jeu et a décidé de jouer au football comme ils le savent faire. Donc Lensois, Lensoise, félicitations pour la victoire. Pour parler de nous sur ce match, j'ai pas énormément de reproches à leur faire. Pour moi, toute l'équipe a été bonne, vu que j'ai pas réellement de flop. Parmi les joueurs qui sont rentrés en jeu, je retiens particulièrement Dembélé, Mayoulou et Mendes. Et malgré la défense solide du RC Lens, on a quand même réussi à les provoquer et à les mettre en difficulté du début jusqu'à la fin. Rien que ça prouve que les joueurs sont de mieux en mieux physiquement et que cette équipe a toujours la mentalité de vouloir tout bouffer. Alors qu'on avait gagné le Trophée des Champions l'année dernière, et l'année d'avant, et l'année d'avant avant, et l'année d'avant avant, et l'année d'avant avant. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça? Maintenant qu'on a fini de débriefer cette défaite de Trophée des Champions, passons maintenant à la Ligue 1. Alarme d'attentivité! J'ai volontairement appuyé sur l'alarme pour vous dire d'être bien attentif dès maintenant. Parce que pour ce débrief de Rennes, ça va aller très vite. Cette première journée de Ligue 1 face à Rennes s'est terminée sur un match nul de partout. Stat effrayante. En première mi-temps, le Stade Rennais a cadré 2 tirs sur 6. Les 2 cadrés, ils les ont mis au fond. Toujours sur cette première mi-temps, le PSG n'a pas été mauvais mais n'a pas été bon non plus. En termes d'état d'esprit et de circulation du ballon, on s'est bien débrouillé. Mais lorsqu'il s'agit de prendre de bonnes décisions dans les derniers mètres, qu'est-ce qu'on était bien gaze. La deuxième mi-temps était bien meilleure, surtout avec les entrées en jeu, notamment Mika Götze, Akliouche et Ferran Torres. Mika Götze n'a pas tout réussi dans ce match, mais on voit qu'il se donne au maximum pour s'adapter. On a vu qu'il n'hésitait pas à prendre la profondeur. J'ai bien aimé ce que j'ai vu venant de lui les gars. Akliouche qui est sur la continuité de son bon match face à Lens, on voit qu'il fait en sorte de montrer qu'on peut compter sur lui. Et pour le moment, il est sur la bonne voie. Ferran Torres qui nous fait une entrée digne de Gonzalo Ramos, parce qu'en plus d'avoir une importance directe dans le jeu, le mec nous a mis un doublé dans le plus grand des calmes alors que c'est son premier match. Mention spéciale à Hakimi qui, même si en première mi-temps c'était mi-figue mi-raisin, en deuxième mi-temps il s'est bien rattrapé, il a bien apporté sur son flanc droit, et aussi à Fabian Ruiz qui nous a sorti un doublé de passes décisives. Ah les gars, quand je vous dis c'est le meilleur joueur espagnol du monde, faut me croire Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Ouais mais y'a le Minyamal, ouais mais y'a Kukureya, ouais mais y'a Rodri, ouais mais... Chut. On
bat les couilles. Hein. Le jour où je vais raconter mon amour pour Fabian Zidane Ruiz à mes enfants, en pleine tenue de sapologue, les gars, ça va être les émotions. Hop, c'est terminé. Ah, je vous avais dit, c'était rapide avec moi, les gars. Avec moi, ça va être toujours du tac au tac, soyez-en sûrs. Simple, efficace, rapide. Comme le Stade Rennais en première mi-temps. D'ailleurs, bravo aux Rennais aussi, parce qu'ils ont fait le boulot en jouant avec leurs armes et en étant cliniques. Et même si le résultat, au vu du contexte du match, il paraît frustrant, ça reste un bon point à prendre et surtout face à une équipe comme le PSG actuellement, c'est pas à négliger. Donc bien joué aux Rennais pour ce match et bonne chance pour la suite de la saison. Sur ce, on se retrouve pour le débrief du match face à Lille qui arrive dès vendredi. Non, pas le débrief. Je parlais du match, le match a lieu vendredi. J'aurais bien aimé être rapide de ce point, mais malheureusement c'est pas le cas. Allez, bonne soirée ou bonne journée si vous voyez ça le matin. Sois digne, reste une femme, sois digne. Sois digne, vraiment, fille.